qui s'est passé cette semaine sur Internet, il y a eu beaucoup de choses. Une grosse info, un peu jeux vidéo, business, etc. qui a fait un tremblement de terre sur l'océan du jeu vidéo. Qu'est-ce que je dis ? C'est Microsoft qui rachète Bethesda. C'est pas facile ça. 7,5 milliards de dollars ils ont lâché. Ils ont lâché ça en cash. Donc ça va, il y a quand même, ils sont bien quoi, Microsoft, pas trop de problèmes. Ils ont, c'était de quoi ? Ouais, cash, ils ont la trésor quoi, donc ils ont un peu de trésorerie dans ça se passe, c'est Microsoft quoi, donc il y a pas forcément beaucoup de problèmes. Bethesda, si vous connaissez pas, Doom, Skyrim, Fallout, Elder Scrolls, The Witcher. Ils ont The Witcher. Non, je dis n'importe quoi, je crois. Non, je dis n'importe quoi. Non, c'est pas The Witcher, Dishonored, si jamais. Mais en coupure de 20, ouais, c'est la petite mallette que... Mais c'est vrai que c'est fou, 7,5 milliards de dollars quand même, en 2013, si je dis pas de bêtises. Lucas Studio, ils avaient été rachetés justement, donc tout Star Wars, etc. 3 milliards, un truc comme ça, donc c'est plus du double. Quand c'est WhatsApp qui a été racheté par Facebook, c'était pas 1 milliard ? Il y avait pas un deal comme ça ou un truc c'était pas Insta au tout début. Ouais, Insta, c'est comme Twitch. C'est Insta ou WhatsApp racheté 1 milliard par Facebook. Tu te dis là, ça vaut 7 fois. Ouais. Enfin, je sais pas, je trouve ça incroyable. Twitch aussi a été acheté 1 milliard, je crois, par Amazon. Ça a été acheté 1 milliard en 2016. À l'époque. Mais c'est vrai que là, c'est quand même ouf. Microsoft, du coup, qui fait un choix justement avec leur Game Pass, pour pouvoir sortir justement les jeux. Peut-être il y a des questions sur est-ce que ça sera exclusivité, etc. Les prochains jeux. Quoi qu'il arrive, au premier jour aussi justement sur leur offre du Game Pass, histoire de renforcer tout ça. En gros, ce qui est sous-entendu, c'est que les jeux sortiront Day One sur Xbox. Du coup, il faudra avoir la Xbox, mais par contre. Ça sortira sur PC, voire même sur PS4 derrière quoi. Ouais. Voire même sur PS4 tu penses ? Bah oui, le but c'est pas un peu d'enterrer un peu comme ils peuvent. Enfin, PS5. Je pense que c'est un peu dépassé quoi genre. Je sais pas. Mais je pense qu'il va y avoir des exclus parmi les jeux Bethesda, mais peut-être pas tout quoi. Je sais pas. Pour moi les consoles c'est juste un combat d'exclusivité. Ouais, donc en soi, j'avoue que s'ils jouent pas sur ça, alors qu'ils rachètent Bethesda. Mais le truc c'est est-ce qu'ils vont pas forcer les gens à acheter la Xbox en délayant les jeux sur PC ? Faudra voir quoi. Je sais pas. C'est un peu la question, je sais pas si vous avez suivi avec PS5, justement aussi avec les précommandes, etc. Il y a PlayStation qui, comme pour la PS4, qui avait un peu merdé niveau précommande, à chaque fois, ils voient toujours un peu trop court, c'est comme le merch popcorn, pas dans les mêmes quantités quand même, où du coup ils ont tweeté justement, désolé, il y a juste pas assez de stock. La sortie donc qui est prévue le 19 novembre, il y a peu de gens qui l'auront donc du coup à la sortie, beaucoup qui l'auront en 2021. Il a annoncé justement qu'il y avait quand même plus de PS5 que de PS4, parce que pareil en 2013 c'était justement, ils avaient sorti 2,1 millions d'unités vendues les 2 premières semaines pour la PS4. Ouais. Donc quand même ça carbure, mais est-ce que c'est un truc vous qui vous hype justement la PS5, vous en foutez un peu? Hugo, toi est-ce que c'est toi tu joues sur quoi, PC? Moi je joue sur PC vite fait, je joue beaucoup à FIFA, j'ai pas un gros joueur. FIFA du coup PS4. PS4 pour l'instant. Okay. Je prendrai la PS5 si d'autres potes le prennent, tu vois, mais moi je suis pas un gros joueur donc ça me hype pas de ouf. Par contre eux ils vont rater du coup j'ai l'impression les livraisons de Noël machin, ils risquent de se faire un peu c'est ça pour eux c'est un grosse période quoi, ils risquent de se faire avoir quoi. Mais ouais. C'est un peu tout le truc. Alors comme tu disais, pense aussi justement à toutes les exclusivités où ça a été annoncé. Final Fantasy VII sur PS5, God of War 2, Gran Turismo 7, Project Latia, Ratchet & Clank, tout à fait. Demon's Souls, Miles Morales. Demon's Souls. Ouais. Le Souls original, magnifique d'ailleurs. Le Souls original qui a été remasterisé, il est magnifique. Ouais. Les combats de boss ils ont été annoncés. Enfin moi c'est évidemment, je suis fan des Souls donc. Hype max. C'est le seul Souls que je n'ai pas fait en fait parce qu'il est super vieux. C'est le tout premier. Il était sorti sur PS3. Donc si je voulais y jouer, c'était sur émulateur, tu vois. Et non mec, j'ai vu c'est incroyable. Il est beau, hein. Je suis assez d'accord. Moi j'achète Day One. Enfin, je vais essayer d'avoir PS5 le Day One pour jouer à Demon's Souls. T'as précommandé déjà ou Non, j'attends la deuxième vague parce que j'ai un peu raté le moment. Mais et il y a aussi God of War 2. Ouais. God of War 2 qui va être. God of War 1, c'est un des meilleurs jeux de la PS4, je pense, une des meilleures exclus. Le 2, c'est Ragnarok, c'est ça là? Le 2, ils ont même pas montré d'image, mais 2021 probablement. À un moment, il y a eu une annonce avec écrit Ragnarok, c'était pas. Oui, c'est ça, c'est le nom. C'est ça, ouais, c'est God of War 2 Ragnarok. Et un autre truc qui a été vu, justement, on parlait de Twitter. Vous avez peut-être vu des dizaines et des dizaines de tests dans tous les sens là ce week-end, justement, et sur cette fin de semaine, sur l'algorithme de Twitter, justement, qui favoriserait donc du coup l'affichage des personnes blanches. Donc tout est parti de Colin Madland, qui était sur Zoom. Il avait un petit fond vert virtuel, ça lui coupait la tête. Il s'est dit tiens, c'est marrant de savoir justement quelle tête va être affichée en miniature. Il s'est rendu compte du coup que c'était sa tête quoi, tout simplement. Comme quoi justement donc il a voulu tester d'autres expériences. On peut voir quelques images. Expliquer le truc. Attends, t'as des images qui s'affichent. C'est ça. Une image et ne rentre pas dans le cadre. Donc en gros dans le cadre entier t'es sur mobile par exemple. Twitter va choisir de mettre en avant un truc de la photo parce qu'il peut pas tout montrer
quand tu défiles. Il va prendre un bout. Mais moi, je croyais que c'était toujours la même chose. Je croyais que c'était. Le milieu, genre. Ouais, non, genre une proportion. Non, ça peut être le haut, le bas, la droite, la gauche. Si ta photo n'est pas au format, je sais pas, on va dire 16/9 de l'image, ça rentre pas. Mais là, en l'occurrence, pour préciser par rapport au truc de zoom, c'était même pas fait exprès. En fait, le gars, à la base, il voulait juste partager un truc, et c'était un screenshot de son écran. Et c'est l'écran de gauche qui s'affichait, au lieu de l'écran de droite, en vrai. C'est ça. Donc. Bah là, faut mais ça, en fait, c'était le tout début. Hein. Je suis chaud qu'on monte les toutes premières images. Non, mais explique. Ouais. Les gens ont fait justement 20 millions de tests. En gros, ils ont voulu faire un test justement en affichant donc 3 personnes du coup noires, une personne blanche et savoir justement qui allait ressortir. Donc il y a eu aussi Barack Obama et j'ai. Mais le plus marquant, c'est celui avec Barack Obama. Si tu l'avais, faut le montrer. Le truc de, je pense qu'on peut le retrouver au pire. Parce qu'en gros, on a une photo en gros à gauche. C'est une image très longue, donc en fait, ça affichera soit le haut, soit le bas de l'image. Le haut de l'image, c'est Barack Obama, le bas, c'est un mec blanc. Ils font la même chose avec l'inverse. On met en haut la personne blanche et en bas Barack Obama. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'un moment, ça affiche la personne blanche et la deuxième fois, ça affiche aussi la personne blanche. Alors qu'ils sont positionnés à des endroits différents. Tu vois, genre, c'est complètement insensé. Bah, genre le même là. Et en fait, il y a eu une sorte de théorie du complot, comme quoi les algorithmes sont biaisés, racistes. Et il y a eu un petit peu d'enquêtes qui ont été menées sur pourquoi c'est comme ça, etc. Et je te laisse continuer. Alors du coup, justement, ça a été un peu... honnêtement, j'avoue que tout le monde a fait des tests. Il y avait des trucs justement très marrants. Ça, c'est très grave. C'était cette image, justement. Cette image où on voyait donc du coup Barack Obama en haut. Et McCornell, justement, qui était en bas. Inversement, sur la deuxième photo, on se rend compte que du coup, les deux fois, c'est Mitch McConnell qui apparaît sur la miniature. Donc cet algorithme-là de Twitter, il existe depuis 2018, en gros, justement, où ils essayent d'afficher le truc qui doit avoir soit le plus de sens, soit essayer de bien cadrer l'image pour pas que justement il y ait ce truc où on voit absolument rien. Mais reste dessus, je suis chaud parce que c'est très visuel en fait. Et les gens vont mieux se rendre compte. Le mec, donc du coup, il a fait d'autres tests en dessous parce que des gens lui ont dit c'est peut-être la cravate, c'est peut-être justement la cravate rose. Donc il a fait justement d'autres tests en faisant la cravate bleue, etc. Ça a affiché exactement la même chose. Il y a Dantley Davis, donc du coup le boss du design chez Twitter, qui a réagi en disant que c'était donc du coup 100% de la faute du réseau social, qu'ils allaient bosser pour changer ça. Et il y a eu plus d'informations après Sard, c'est ça qui sont sortis sur justement ce qui faisait que ça ressortait, qui était donc du coup très lié au contraste. Bah, en gros, moi ce que j'ai vu, c'est après il y a un gars du coup il a vraiment fait des tests avec plein de photos. Il s'est rendu compte que dans 40% des cas, les photos blanches, les photos avec des personnes de couleur noire étaient pas affichées. Donc il y avait une préférence quand même, un biais statistique qui favorisait les personnes blanches sur les photos. Et il y a eu un message d'un des développeurs de Twitter qui a parlé en son nom parce qu'il a vu le drama. Il était en mode ok, moi je suis dev chez Twitter et il avait le droit apparemment de se prononcer. Il a expliqué que en gros il utilise un algorithme de saliency, ça s'appelle saliency, je sais pas comment ça se prononce. En gros le but c'est de détecter la pertinence d'une image. Donc en gros il pondère sur chaque image quel est l'endroit le plus pertinent. Donc par exemple un fond blanc ça aura 0 de saliency alors que un point noir sur un fond blanc ou un point blanc sur un fond noir, ça aura un taux plus haut. Et en fonction de ce ratio, ils se disent ok, donc là on a une forme qui a l'air parlante, donc on va l'afficher. Et le problème, c'est que ce qu'on se rend compte, c'est que sur toutes les photos, à chaque fois, les personnes de couleur noire sont sur fond plutôt sombre, là où les personnes de couleur blanche sont aussi sur fond plutôt sombre, donc il y a un contraste qui se crée. Et donc en fait, c'est ce contraste qui du coup favorise les personnes blanches aux personnes de couleur noire, puisque au final. Souvent les gens sont lumineux et derrière eux c'est sombre, donc en fait c'est pour ça. Et en fait le problème c'est qu'après il y a eu full théorie du complot et les gens se sont amusés à trouver les exemples les plus choquants possibles pour faire buzzer en fait. Mais je pense à un truc d'ailleurs, vous savez le mème sur Twitter qui tourne depuis je sais pas combien d'années où en gros c'est l'image d'une femme qui semble être à poil et c'est hyper connu. Hein. Et si tu cliques, le haut c'est un homme et le bas c'est le bas d'un homme aussi. Et c'est un homme noir. Et c'est une femme blanche. Jamais vu. Et ce même marche tout le temps. Vous l'avez jamais vu ce truc? Non. C'est dans des réponses à l'utilisation. Ouais, dans des réponses. Les gens vont cliquer dessus et il va y avoir. En fait, si tu vas réaliser que c'est un mec. C'est pour te bait à regarder. En fait, je viens de capter que c'est une femme blanche et que c'est un mec noir en bas et en haut. Et que du coup, effectivement, ça focus à chaque fois la femme blanche. Je viens de capter. Ça a peut-être un rapport. Je sais pas du tout, mais oui, du coup, c'est un peu ce délire-là parce que comme c'est plus sombre, ils croient que c'est un fond. Et en fait, je me suis un peu renseigné parce que c'est un vrai débat. Parce que il y a les algorithmes de Google, etc., qui essaient de reconnaître les visages depuis toujours. Hein, pour même sur Facebook à l'époque, tu sais, il est capable de dire qui est là et tu peux cliquer direct. Et en fait, reconnaître des visages noirs sur des photos peu éclairées, c'est très difficile en fait. Et c'est là aussi qu'on voit que c'est pour moi, évidemment, Twitter a pas codé le truc en disant je vais faire un petit IA raciste. Mais le truc, c'est que c'est ce que les gens pensaient. C'est ce que les gens pensaient. Ouais, mais donc je pense que c'est pas ça. Par contre, ce que ça montre, c'est que une IA, c'est pas parfaite. Une IA, ça peut avoir des biais, des erreurs en fonction de ce qu'on lui donne comme données ou autre. Et ça peut mener à des résultats
qui ont des biais racistes, qui ont des biais machin. Comme la reconnaissance même si c'est pas volontaire, exactement. Ça peut avoir une conséquence qui est effectivement un biais, une inégalité de ce point de vue-là. Et même si c'est pas volontaire, ça peut avoir cette conséquence-là. Et là, c'est un bon exemple du truc, quoi. Mais du coup, le problème, c'est que les gens, c'était en mode full théorie du complot. Sur le coup, quand tu vois ça et que tu connais pas, il fallait creuser un peu. Ensuite, il y a eu le truc un peu d'amusement où les gens ont testé 20 millions de trucs. Il y a beaucoup de tweets. Mais le problème, c'est qu'après, on retweet que les trucs les plus choquants et t'es en mode c'est incroyable quand même, tu vois, genre ils font exprès, c'est pas possible. On a d'autres tests. Il y a l'un qui disait dans le chat que justement quelqu'un a refait le test avec Obama et qui lui avait mis des lunettes justement et que l'algo du coup l'a choisi parce que du coup ça déterminait peut-être plus que. Ça le reconnaissait. C'est quoi le test justement Théo m'a dit. Alors, beaucoup de gens. Alors là, c'est quoi ça beaucoup de gens. Théo, peut-être que tu peux nous expliquer. Ouais, vous m'entendez? Non, on t'entend pas. C'est le ratio 40-60 dont je parlais, il a fait ça, il a posté plein de photos. Ah, mais je pense que les gens t'entendent. Vas-y, essaie de parler, Théo. Ah, les gens m'entendent, d'accord. Non, je disais en gros, c'est un test. Vous m'entendez toujours pas? On t'entend de très loin, quoi. Ok, je vais essayer de parler fort depuis la régie. Du coup, ce que je disais, c'est que c'est un test qui est fait que avec des photos sur fond blanche. Et du coup, c'est bon, parfait. Pardon, excusez-moi. Non, et du coup, forcément, c'est beaucoup plus équitable. Et comme on peut le voir, là, le ratio sur 92 images, c'est 40 blancs contre 52 personnes noires. Voilà. Ok. Ce qui est. Ouais. Ce qui est beaucoup plus raisonnable. Okay. Voilà, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant. Et sur les algos, on sait pas comment ça marche, quoi. C'est vrai que ça passe par des tests, etc., quoi. On peut toujours pousser un algo à ses limites et le faire passer pour ce qu'on veut, en fait, au final. Ouais, mais je pense que les gens étaient pas dans ce but-là, juste un peu. Il y a eu un test de base, t'étais en mode what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, tout le monde a testé. La première hypothèse, forcément, c'est qu'est-ce que vous branlez Twitter? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Un truc un peu plus léger que j'ai trouvé un peu mignon, justement, pour finir cette petite semaine sur Internet. Hugo, je me souviens que tu jouais à Warzone, tu joues plus trop? Je joue plus trop. Je jouais un peu, mais je joue plus trop là. Il y a un mec, un youtubeur anglais, Will Archer, qui a appris à son chien à jouer à Warzone avec tout un système de récompenses, etc. Justement, j'aime pas trop ce genre de chien d'habitude, mais là il est vraiment mignon celui-là. Donc du coup, en essayant de lui faire justement apprendre entre guillemets à appuyer sur un bouton qui fait un tir, on peut avancer un peu justement, donc essayer de le faire jouer. C'est pas lui qui visait, il avait la souris à côté, mais c'était plutôt mignon. Et en fait, un peu plus loin, le chien, il fait 3 kills. Meilleur que moi, quoi. Meilleur il fait 3 kills, tu vois, le chien il appuie. Tu vois, le chien il appuie en mode vas-y. Du skill. Bon, après, le mec en face, c'est pas insane non plus. Il est chaud. Le temps qu'il a fait lui mettre, il est chaud. Il y a Lohan en face. Mais j'ai trouvé ça assez mignon. Il lui fait taper de la patte, quoi. Ouais, c'est ça. C'est quand même. Ouais, désolé, c'est de la merde. Non. Non, mais j'avoue. Mais même moi, ma part. Je pense que le chien, c'est un acteur, hein, par contre, Dominique. Il joue. Quel copieur. Liam Thompson avait fait ça en premier avec son chien sur Minecraft. Sérieux? Mais c'est. On a la vidéo de Liam Thompson? Vous êtes chaud? Vraiment? Là, ça va être difficile, non? Apparemment aussi. Ah, mais c'est le même type de chien. Il n'y a que ce chien-là qui peut. C'est un chien jeu vidéo. Je sais pas comment s'appelle ce genre de chien. Mon micro. Ce qui paraît, j'ai un souci de micro, les amis. Je sais pas exactement. Je pense pas que ça soit celui-là. Le micro de PA qui frotte, c'est très désagréable. Essaie d'éteindre et rallumer. C'est un petit conseil que je donne souvent aux gens qui ont leur micro qui est cassé. Je sais pas. Mais dans du riz, sinon ça marche bien. Dans du riz, ça marche bien. Vous aviez pensé à ça? Parce que cette année, on a 2 micros et c'est vrai que du coup, comme j'ai une petite veste, ça peut frotter. Voilà pour ce qui s'est passé cette semaine.